Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Nous allons parler un peu du mois d'août. Les vrais côtés, ou bien la vraie côté, peu importe les mots français, excusez-moi, mais le côté la plus sombre du mois de septembre, à commencer par le mois juin. Tout d'abord, parfois généralement, le mois juin parfois était un mois où les pouvoirs des plantes commencent par se ténuer, c'est-à-dire les pouvoirs des plantes commencent par se diminuer à compter du mois de juin. Parce que juin, dans le monde spirituel, est comme le mois de décembre. C'est un mois à part. À compter de juin, certains dangers commencent par se préparer. Et c'est de là que physiquement, la rentrée scolaire, les enfants vont aller se reposer. Et en ce moment précis, d'autres hâtes se regroupent, se reformulent spirituellement pour les nouveaux projets prochains. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais expliquer juste ici en bref? Si vous avez un frère, une soeur, un cousin, et dans le mois à compter du mois de mai, brusquement, il est tombé malade. Et jusqu'à en entrant dans le mois de juin. Et il ne s'est pas guéri jusqu'à ce que vous entrez dans le mois de juillet. Réveillez-vous en même temps sur cette maladie-là. Ce n'est plus une malaise naturelle. Ça devient directement malaise provoqué spirituel. Maintenant, quel est le mois le plus dangereux à compter du juillet jusqu'au septembre? C'était le mois de septembre. Le mois d'août, c'est le mois où beaucoup des pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, soit leur pouvoir qu'ils ont fait, ils vont renouveler, soit ils meurent, soit ils seront en sacrifice, ou ils prennent d'autres âmes pour faire du sacrifice. Je parlais bien sûr des gens qui se prétendaient être hommes de Dieu, soi-disant, et qui ne le sont pas. Donc le mois d'août, c'est un mois de sacrifice. Parce que dans la géomancie spirituelle, le mois d'août est dédié souvent pour les signes lions. Le lion, lui, ne boit que du sang. Donc c'est un mois traduit spirituellement par les maléfictions. Je ne traitais pas le lion de maléfiction. Loin de là. Mais c'est un mois de symbolique. Un mois de symbolisation où beaucoup de sang innocent se verse. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est malade, ou bien c'était dans le mois d'août, brusquement qu'il est tombé malade, ou bien dans le mois de juin, ou au mois de juillet, qu'il était malade, il faut faire tout possible que cet individu en question se mette sur ses deux pieds avant que le mois de septembre-ci ne terminisse. Un malade qui s'est alité
jusqu'à ce que le mois de septembre est terminé. Et ce qu'il arrive, on ne l'a pas encore diagnostiqué. Et le malade en question n'a pas encore donné 2 mois pour dire je suis guéri. Si jamais le mois de septembre est terminé, si cette personne, le malade en question, s'il était victime d'un envoûtement ou bien de la sorcellerie, soyez sûr que cette personne mourra. Je m'explique. Le mois de septembre était le mois le plus dangereux, la plus dense, qui ne connaît pas l'innocent dans le coupable, ni le coupable dans l'innocent. C'est un mois où certains derniers sacrifices sont faits. La raison pour laquelle l'Église a dédié le mois-ci pour le mois septembre pour les archanges. Mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ont dit que la fête des archanges se trouve dans le mois de septembre. Vous ne pouvez pas comprendre la raison. Parce que le mois de septembre était un mois tranchant, où les âmes qui ont été offertes en sacrifice, on les achève ce mois. Et s'ils ne sont pas achevés, leurs esprits s'est attaché. Maintenant, l'Église, quand l'Église a instauré cette prière des archanges, de croire dans la mentalité que c'est le mois des anges, des archanges, et puis l'Église célèbre, ces énergies descendent. Et lorsqu'ils descendent, ils sont obligés de séparer certaines âmes de certains confrères et de certains frères qui ont été enchaînés dans le monde spirituel. Donc, obligatoire, quand la fête était dédiée dans le nom de ces anges, beaucoup d'hommes bénéficient. Beaucoup de personnes bénéficient de la délivrance de ça. Au cas où l'individu qui était malade, qui avait certaines difficultés, s'il n'arrive pas à sa sortie, ça fait à l'année prochaine. Il n'y a pas ces choses qu'il va faire pour sortir. Parce que c'est un mois où les démons gouvernent, en même temps les anges aussi de Dieu gouvernent. Donc ça fait 2 combats. Et les derniers combats se livrent toujours entre le 25, 26, 27, parfois le 26, 27, 28 de ce mois. La raison pour laquelle ce mois-ci est un mois de se joindre aux archanges dans la prière, dans les consécrations et dans les offrandes, dans les dons, dans les prières. Et c'est ce qui fait libérer des âmes. Et vous allez constater que ceux qui sont parfois hospitalisés, regardez bien, vous aurez les exemples. C'est que je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais si quelqu'un est victime d'un malaise et s'était provoqué, et puis il n'a pas eu le résultat définitif concernant ses malaises, sa maladie, si il est comme ça, alité jusqu'à ce fin de mois, pas sûr. Vous voyez, parfois ceux qui sont un peu délégués, ce sont eux qui disent non, Jésus peut tout. Non, Jésus, vous oubliez des choses que le Maître veut que nous connaissons le monde spirituel. C'est à cause des gens ignorants, comme certaines personnes, que Jésus-Christ disait tout simplement qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouviez pas les supporter. Parce que l'homme n'est pas prêt pour supporter la vérité. C'est tout. Maintenant, si, en voyant que la victime voit que la fin de ce mois, que les choses tournent
Et la maladie est encore enchaînée. Et puis maintenant, ils ont commencé par courir de féticheur, de prêtre en prêtre. Il ne faut pas du tout que le prêtre là en question va le lâcher jusqu'au 15 novembre. Parce que le 15 novembre est le dernier mois spirituellement où les entités négatives clôturent leur jeu. Vous voyez par exemple, des gens qui font des accidents dans le mois de décembre, des gens qui meurent brusquement, des gens qui meurent le 1er août et le 1er janvier. Vous croyez que c'est des... C'était dans ce temps-là qu'on les a attrapés? Non. C'était depuis le mois d'août que les préparations ont commencé. La raison pour laquelle je vous insistais toujours, la protection divine. Par exemple, il y a une erreur que les gens fassent et il n'est pas bon qu'ils le font. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que le 1er janvier est compté par les mauvais jours? Bien sûr. Le 1er, le 2, ce n'est pas des jours assortis. Normalement, le 1er il est le plus dangereux de toutes les années. Si quelqu'un voulait t'avoir, le 1er, il peut te tuer. Et comment? Quelqu'un qui est venu le 1er te souhaiter le vœu. Beaucoup de personnes n'ont pas l'intention du vœu normal. La raison pour laquelle normalement, le 1er l'an, vous devez éteindre vos portables. Restez fermé dans votre chambre, dans votre maison. Priez. À 0 heure que les gens criaient, c'est à 0-5 là que les démons se lancent dans les villes. Et au moment dont les gens criaient de joie, les gens meurent par la joie. Les gens, au niveau de ces 0, quand ils crient, alors là, les démons, là, eux, ils viennent prendre les armes qu'ils vont prendre. C'est ça le mois de septembre aussi. La raison pour laquelle si les derniers délais des combats des anges de ce mois, si les gens n'arrivent pas à surmonter ces épreuves-là, beaucoup d'entre eux meurent. Donc le 1er là, quand le temps serait proche, nous allons parler de ça, ne vous inquiétez pas. Mais le 1er là n'est pas une fête où vous allez crier le 1er, où les gens boivent. Non, ce n'est pas bon. Le 1er là, vous devez avoir des rituels à effectuer dans votre maison ou soit sur votre lieu de prière. Quand les gens crient, c'est de là que vous allez déclencher le combat. Seigneur, cette année, je veux que ton feu descende. Parce que le 1er là, il y a un cycle qui change. Les deux mondes s'ouvrent. Le bien et le mal s'organisent. Et ceux qui criaient là, et ceux qui viennent te souhaiter les bonnes fêtes, et les joyeux Noël, les heureuses années, il y a des gens, dans leurs intentions, tout ce qui te souhaitent, ce n'est pas des bons trucs. Il y a des gens qui ne devaient pas te saluer le jour-là. Si c'était à l'église, c'est différent. Mais le 1er, il n'y a pas. Il ne faut jamais dire, mon frère, bonne fête. Mon frère, ne le jamais. Le jour-là, c'est le 1er mauvais jour. Et l'entité négative, quand souvent bâti sur Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre, lui, vient arracher ses maléfices. Mais Saint-Sylvain, et ça. Donc le 1er jour-là, c'est le fire to fire. Avant que vous ne recevez des appels de quelqu'un pour dire bonne fête, ça fait à 18 h de lendemain, ou à 19 h, ou jusqu'aux dates d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les morts prématurées pour vos enfants, les morts prématurées pour vos parents, les morts prématurées pour vous-même? Même il y a des gens, vous sentez des malaises, votre corps brûle, vous avez la sensation que parfois vous voyez comme ça tomber. Attention, ce n'est pas des jeux. Parce que votre esprit est résistant.
mais votre âme part. Si vous avez déjà parti, si vous êtes déjà parti à l'hôpital et les traitements n'ont rien donné, directement, j'ai ça. Entre toi en contact spirituel. Sinon, le mois de septembre, c'est un mois dangereux. La raison pour laquelle le 11 septembre, nous avons préparé de l'eau pour purifier votre maison, c'est pour chasser ces morts-là. Ce n'est pas toujours qu'on explique. Donc, c'est 11 septembre, c'est une date pour les maléfictions. C'est comme le nouvelle année. Donc, vous devez comprendre ça. Que Dieu vous bénisse. L'homme doit comprendre aujourd'hui, vous devez ouvrir vos sixième sens pour comprendre aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous sommes, tout est comme ça. Et pour réussir sur votre vie, cela ne dépendra que de vous et rien que de vous, chers amis. Vous avez au moins pigé certains secrets. Vous avez constaté que dans l'église catholique, le septembre, en même temps c'est octobre. Octobre, on dit mois de rosaire. Parce que c'est le mois qui aspire les âmes. Donc, la Vierge Marie s'est apparue sur ce mois juste pour empêcher les puissances du malin. C'est pourquoi au Fatima, les communistes, ils ont précipité Jeannette de leur dire ce que la Vierge Marie a donné comme message, parce qu'ils savent. À Lourdes aussi. Reviens ici à 18 fois. Et ça aussi, c'est tombé aussi dans le mois d'octobre. C'est un mois où les âmes innocentes meurent. Et ces âmes ont été déjà enchaînées en ce mois-ci. Priez pour protéger votre famille. Tout ce que nous voyons sur cette terre, nous allons laisser ça un jour. L'argent, maison, voiture. Mais, tant que vous êtes sur cette terre, pour épargner un peu de honte, ne te laisse pas faire. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs, Berger Raphaël, le béninois.